Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment merveilleux, magnificent Seigneur et Sauveur Christ Jésus qui est mort sur la croix pour nous il y a près de 2000 ans, que Dieu a puissamment ressuscité d'entre les morts, que Dieu a élevé à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus des cieux les plus élevés, qui est revêtu d'éclat et de magnificence, qui habite une lumière inaccessible, lui qui intercède pour nous jour et nuit, qui est notre médiateur auprès de Dieu, notre avocat, ce majestueux, superbement excellent, magnificent Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est par lui que nous vous souhaitons la bienvenue à ce témoignage. Nous avons, comme vous pouvez voir sur votre écran, notre sœur Evelyne qui est présentement en Italie, dans une province italienne appelée Varese. Et c'est depuis le jour que Evelyne m'a contacté. Elle a été bénie par ces émissions qui l'ont transformée. Elle pensait être chrétienne depuis des années, comme vous et moi d'ailleurs, moi particulièrement pensant être chrétien pendant de longues années, mais je me suis rendu compte que j'étais qu'un chrétien. Et il y a des vidéos qui l'ont vraiment marqué, elle pourra vous en parler, mais elle a été encouragée par le témoignage de Marinette, qui a eu le courage de témoigner à le visage découvert. La particularité du témoignage d'Evelyne, s'il y a une phrase qui résume le témoignage d'Evelyne, c'est la délivrance, enfin la délivrance du joug des oiseleurs, des filets des oiseleurs, des faux pasteurs, pasteurs d'immovores, pasteurs sorciers. Et comme la parole de Dieu le dit en Jérémie chapitre 17, verset 5, ainsi parle l'Éternel, l'Éternel Dieu, le Seigneur Dieu, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et vous avez été témoins, mes frères et sœurs, comment derrière cette trompette, avec virulence, avec véhémence, avec un zèle excessif, nous avons mis à nu ces pasteurs qui font ombrage à Jésus-Christ. C'était le cas avec Moïse Mbié. Il y a quelques jours, on a publié une vidéo où clairement il y a ses disciples, connectez-vous à moi, connectez-vous à moi. Et il y a aussi le cas de Guy Vincent Kodja qui demandait à ses fidèles de croire en lui afin que lui puisse croire à Dieu pour eux. Ce qui est un blasphème, une hérésie, contraire à la parole de Dieu en Jean chapitre 14, verset 6 qui dit, où le Seigneur Jésus-Christ déclare, « Je suis le chemin, la vie et la vérité, nul ne vient au Père que par moi. » Alors il y a donc toutes sortes de doctrines de démons, telles que le transfert de grâce. La grâce part du ventre ou du bas-ventre du pasteur pour atterrir sur vous. Vous ne pouvez pas aller à Dieu sans passer par votre pasteur. Vous devez être connecté à votre pasteur. Voilà donc toutes sortes d'hérésies. Et voilà donc une sœur qui a eu le courage de témoigner. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Evelyne pour se présenter. Et soit dit en passant, je ne suis pas seul à écouter ce témoignage. Je suis avec Martin Youssa, un des membres de Jésus-Christ TV. Nous sommes deux à écouter ce témoignage. Et nous n'avons pas voulu garder ce témoignage pour nous-mêmes. Parce qu'en fait, quand vous m'appelez pour dire que j'ai un témoignage, nous sommes tellement inondés, saturés de témoignages. En fait, c'est en quelque sorte la répétition. Alors donc, quand vous appelez pour dire que j'ai un témoignage, vous ne nous apprenez rien de nouveau. Nous sommes inondés par des témoignages similaires de délivrance des sorciers, des faux pasteurs, des pasteurs d'immovores. Donc, à quoi ça nous avantage? L'avantage serait que ce soit rendu public. Parce que si c'est à nous seulement, ça n'a aucun avantage. Nous sommes inondés, saturés de tels témoignages. Alors, quand vous appelez pour dire que vous avez un témoignage, ce serait mieux que le monde entier aussi écoute ce témoignage. Et mes frères et sœurs, voilà donc, sans plus tarder, nous passons la parole à notre bien-aimée Evelyne du côté de la province de Varese à l'Italie pour se présenter et commencer son témoignage selon que l'Éternel lui-même l'en inspirera. Je suis Evelyne, comme a dit le frère Georges. Je suis Evelyne, je vis à Varese. Je dois donner mon témoignage. Je suis camerounaise et mon témoignage date du moment où j'étais encore au Cameroun. Donc, j'ai connu Christ en 2006 à cause de mon problème matrimonial et mon neveu m'a dirigé vers son pasteur
Et là, j'ai été confiée à son épouse, Maman Salomé. Je suis un peu choquée par ce fait parce que, selon moi, elle a fait beaucoup de sacrifices à m'amener à Christ. Mais j'ai aussi vécu beaucoup de choses qui m'ont en fait traumatisée jusqu'à ce que je parte de l'église. Alors, tout mon témoignage commence avec ma première nuit de prière, parce qu'on faisait des nuits de prière. Donc, je quittais ma maison, je laissais les enfants et puis j'allais à la nuit de prière. Donc, la première nuit de prière, je suis arrivée avec elle à la nuit de prière et il fallait qu'on dorme un peu pour se réveiller à une certaine heure pour prier toute la nuit à l'église. Alors, elle m'a amenée dans une chambre en haut de l'église, parce que l'église était à un niveau, je crois 2 niveaux, oui, un niveau. Alors, nous sommes allés, elle m'a montré un petit lit, elle m'a dit, voilà le lit sur lequel, mon premier lit matrimonial, on va se coucher. Elle m'aimait beaucoup, elle me prenait vraiment, comme on dit, un bébé. Quand quelqu'un vient d'arriver en Christ, on dit qu'elle est bébé spirituel. J'ai une question par rapport à cette dame que tu appelles Maman Salomé. Tu l'appelles Oui. Maman Salomé, est-ce par affection ou parce qu'elle avait une position d'autorité sur toi? Tout le monde l'appelle comme ça. Donc, j'ai trouvé ça comme ça, Maman Salomé. Ok, d'accord. Et ça se passe au Cameroun? Oui, au Cameroun, oui. Alors, on s'est couché donc c'était un tout petit lit, un lit d'une place en fait. Elle m'a dit que c'était son premier lit matrimonial. Alors, on s'est couché et on était couchés face à face, on se regardait. Et je me suis sentie un peu gênée parce que c'était tout petit, on était vraiment serrés. Alors, je me suis retournée. Elle aussi, elle s'est retournée. Donc, on était dos à dos. À un moment donné, j'ai senti quelque chose. Quand je donne un témoignage pareil, c'est quelque chose qui m'a tourmentée pendant longtemps. Je ne peux pas dire avec certitude qu'elle est méchante ou qu'elle n'est pas méchante, mais je donne mon témoignage. Donc, alors j'ai senti quelque chose qui me pénétrait à partir des fesses, je ne sais pas. Quand vous avez du gaz plein dans le ventre, vous sentez, vous êtes gêné, vous sentez, mais là c'était beaucoup plus fort. J'ai senti que quelque chose me pénétrait par les fesses et je ne dormais pas. On était couchés comme ça, c'était un moment, on était tranquille, on attendait l'heure de la nuit de prière. Et j'ai senti quelque chose, mais bon, c'était nouveau pour moi. Alors, mais je ne pouvais rien dire, je ne comprenais pas ce qui se passait, je suis restée tranquille. Et à l'heure de prier, on a prié. Et par la suite, pendant tout le temps on se voyait pour prier, un jour, elle m'a dit, on lisait, elle était en train de m'exhorter avec la Bible, elle m'a dit, elle m'a parlé de l'alliance que Dieu a fait avec Moïse. J'ai dit oui. Elle m'a dit que je devais faire une alliance avec elle. C'est un pacte. Elle m'a dit que l'alliance c'est un pacte. Je devais faire une alliance avec elle aussi. Je ne sais pas, je ne me souviens plus trop, mais j'ai fait une alliance avec elle. Je ne dois jamais la trahir, elle ne doit jamais me trahir. Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais comme je dis, je ne connaissais pas encore trop les églises réveillées, et puis je sentais que j'étais dans la parole de Dieu, puisque à l'église catholique, je n'avais jamais lu la Bible, je savais pas. Alors moi, Dieu a fait un pacte avec Moïse, alors bon, moi aussi, j'ai fait un pacte avec elle, on a signé l'alliance. Bon, c'est passé. Un jour, on allait à un mariage à Yaoundé. Continuer, Evelyne, je vais ajouter quelque chose à tous ceux qui suivent, vous tous qui suivez ce témoignage d'Evelyne. Si un homme de Dieu ou une femme, soi-disant de Dieu, parce que la femme ne peut pas enseigner la Bible pour commencer, ou ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes et enseigner les hommes. Donc si quelqu'un, soi-disant, parlant de la part de Dieu ou servant Dieu, vous propose de faire l'alliance, ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Je n'ai même pas besoin de continuer. Je n'ai pas encore suivi tous les détails
du témoignage d'Evelyne, parce qu'Evelyne est en train de donner ce témoignage comme cela, à chaud, à froid. Et je n'ai pas encore tous les détails, mais déjà à ce niveau, nous avons affaire à de la sorcellerie, à des pratiques obscures. La seule alliance que nous avons en tant que chrétiens, c'est l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, l'alliance, la nouvelle alliance. L'alliance pas avec le sang des taureaux, des béliers, comme ça se passe au temps de Moïse, d'Aaron, de Josué et de ceux du sacerdoce lévitique. L'alliance, comme dit la Bible, c'est avec Jésus-Christ. Ça, c'est l'alliance spirituelle, la seule alliance que nous avons. Maintenant, sur le plan humain, l'alliance que nous avons, c'est avec notre épouse, selon que le Seigneur Dieu a déclaré à Adam et Ève dans le jardin. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, si quelqu'un vous propose une alliance, et là déjà, avant que tu ne continues, Evelyne, nous avons affaire à de la sorcellerie. Et si ça n'a pas été fait, si tu ne l'as pas fait, à la fin, nous devons briser cette alliance et tu dois révoquer cette alliance. Et vous tous qui avez fait des alliances, et on a vu le témoignage également de Pacom, il y a un certain jeune Pacom qui avait témoigné, où un faux serviteur, un pasteur ivoirien qui travaille avec Bonnie Olivier, je crois Georges Nguessan, qui l'amène à faire des alliances avec des bouteilles de vin rouge, avec d'autres choses. Il devait faire une alliance et l'alliance devait être scellée. Donc, cette doctrine d'alliance, c'est dangereux, c'est la sorcellerie. Et ce qui s'est passé, tu as expérimenté, cette pénétration que tu as sentie, en fait, ça te préparait déjà à des esprits impurs. Et sans même que tu aies à continuer, il y a des esprits impurs. Et c'est comme ça que le lesbianisme entre aussi. Les esprits de lesbianisme. Et ça se manifeste au point où, plus tard, vous avez des pulsions vis-à-vis d'une personne de même sexe. Voilà une femme qui t'amène à se coucher. Quand elle dit ça, c'est le lit matrimonial. En fait, c'était un mariage. Elle te précise très bien que c'est son lit matrimonial. Si tu avais le discernement et si tu lisais la Bible, tu devais sortir de là en courant. Donc voilà un mariage qui s'est produit. Dieu m'est témoin. Evelyne, tu ne m'as pas encore dit ton témoignage, mais je suis convaincu que par la suite, tu me donneras les détails. Parce que c'est un mariage qui a été scellé. C'est un mariage qui a été scellé. Et voilà un mariage. Sur le lit, elle te dit bien que ça, c'est mon premier lit matrimonial. Donc, allongeons-nous, dos à dos. Vous vous collez les dos. Et immédiatement, il y a une manifestation telle qu'il y a une situation inconfortable que tu ressens dans ton ventre à travers tes parties intimes. Et voilà comment le pacte se scelle. Et quelques temps après, elle te dit, selon une alliance, voilà la sorcellerie. Mes frères et sœurs, c'est choquant. Et une fois, il y avait le mariage d'une sœur à Yaoundé. J'ai voyagé avec elle. Alors, on était au mariage d'une sœur de l'église. Arrivé au mariage, elle m'a dit qu'il fallait qu'on aille à son village, dans son village pour, je ne sais pas, rendre visite, passer une nuit. Parce que comme je disais, j'étais toujours avec elle. Et on est donc allé dans son village, toujours dans le centre du Cameroun. Dans la nuit, quand je dormais, dans mon rêve, je l'ai vue. Je ne sais pas comment expliquer, au bas de mes pieds, c'est-à-dire quand on se couche, la tête est de l'autre côté du lit et les pieds sont de l'autre. Alors elle était en bas de moi, je vais dire vers le pied, et elle faisait des mouvements comme un mollusque, comme quelqu'un qui n'a pas d'os. Et bon, c'était dans mon rêve. Alors, et puis elle venait entre mes jambes pour me lécher les parties intimes. Ça, c'était dans mon rêve. Et c'était elle-même, mais elle faisait des mouvements comme une danse. Alors, dans mon rêve, je la repoussais avec mes pieds, je la repoussais. Et après, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, à ma grande surprise, elle était debout en pleine prière. Parce que c'était en pleine nuit. Alors, j'ai eu peur. J'ai fermé les yeux. Quand je l'ai vue en train de prier, moi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle peut être en train de prier? J'ai eu peur et j'ai dormi parce que j'ai dormi. Et une autre fois, elle m'a invitée dans un village parce qu'il y a un village dans lequel le couple, c'est-à-dire le pasteur et l'épouse, va souvent méditer. Ils vont souvent là-bas, surtout le papa, il va souvent là-bas faire quelque temps. Il y a une plantation, il y a une maison, une petite maison en planche. Alors elle m'a invitée dans cette maison, elle devait y passer quelque temps avec son mari. Nous sommes allés à 3. Et je suis arrivée là-bas, la nuit encore. Je dormais à l'angle dans la nuit, j'ai rêvé à l'angle de la maison, de cette petite maison-là. Il y avait
quelque chose en forme d'oiseau, en bois, quelque chose comme ça dans mon rêve. Et puis cette chose s'est allongée, allongée, allongée. Et c'était devenu un serpent qui est venu sous mon nombril. Il a soulevé la peau de mon nombril et il a versé un liquide gluant. Il était en train de pousser un liquide gluant sous mon nombril. Et là, subitement après, je me suis encore réveillée, mais elle dormait. Je l'ai tapotée ce jour-là, je l'ai tapotée. Elle s'est réveillée, je lui ai dit, maman, voilà ce que je viens de faire comme rêve. Mais l'autre rêve, je lui avais dit plus tard. Et celui-ci, quand je lui ai dit, maman, voilà ce que je viens de... Elle m'a dit, oh, le diable, vraiment, le diable est méchant. Et bon, c'est passé. Moi, j'avais pleinement confiance en elle. Alors plus tard, elle m'a dit que le diable peut utiliser son image pour faire tout ce qu'il veut, parce que le diable veut m'occuper du sein maternel, parce que je suis encore en train de téter le sein. Je suis encore un bébé spirituel. Il y a un détail que je vais apporter par rapport à ce que tu viens de dire. Commençons d'abord par le rêve où tu la vois en train de te lécher de manière érotique et impudique. Ça confirme ce que je disais. Les esprits de lesbianisme. Et voilà, je le disais tantôt que, avant même que tu continues, c'est une manifestation de lesbianisme. C'est voilà les esprits de lesbianisme qui se manifestent, qui entrent. Et par rapport au fait qu'elles te disent que c'est le diable qui prend son image. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Le diable ne peut pas prendre le visage d'un vrai serviteur de Dieu pour apparaître, pour effrayer un croyant. C'est pas possible. Le diable ne peut pas prendre le visage d'un serviteur de Dieu, d'une véritable servante de Dieu, prendre son visage, utiliser son visage pour aller faire des bêtises, pour aller effrayer, pour aller dégoûter des personnes. Donc ça, c'est des marques de sorcellerie. En même temps que vous écoutez ce témoignage, nous vous amenons des points bibliques. Et par rapport à cette histoire de lait, vous êtes connectés. Et ce lait infâme spirituel auquel tu t'abreuvais, quand la parole de Dieu parle du lait spirituel et pur pour les bébés spirituels, c'est l'évangile. Ce n'est pas la connexion à une femme qui est dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Tu peux continuer, bien-aimée sœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir comment dirais-je, une retenue, une très forte retenue, puisqu'à chaque fois que j'avais une petite difficulté, je courais vers elle, je l'appelais, maman, est-ce que tu es à la maison, j'arrive, j'ai tel problème. Mais j'ai commencé à me sentir, je n'arrivais plus à aller vers elle promptement. Donc mon esprit me bloquait, puisque moi je priais aussi. Elle m'a appris à prier, elle m'a appris à lire la Bible, je priais aussi personnellement, je priais vraiment. Et chaque fois que je réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces rêves? Et à chaque fois que j'entrais à l'église, je me disais, Seigneur, je suis venu te chercher. C'est toi, j'ai soif de toi. Je ne cherche pas autre chose. Et alors mon esprit a commencé à durcir. Quand je me levais même pour aller à l'église, je forçais et je lui ai dit, maman, je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Chaque fois que je viens te voir maintenant, je n'arrive pas. Mon esprit me retient, mon esprit me retient. Et puis elle m'a dit, justement, le diable veut te couper du sein maternel, tout ça. Et puis à un moment donné, elle ne disait plus rien. Mais je me sentais vraiment, je me sentais lourde à chaque fois que je devais aller la voir. Jusqu'à un jour, et puis je ne comprenais pas, j'étais vraiment traumatisée. Je disais, mais Seigneur, c'est une grande femme de Dieu, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'admire, mais comment est-ce que j'ai ce calme, j'ai cette barrière entre elle et moi. En passant, est-ce qu'elle enseignait la parole de Dieu, est-ce qu'elle enseignait la parole de Dieu dans cette soi-disant église? Oui, on lisait la parole, Est-ce qu'elle enseignait? Non, je ne parle pas de lire. Il n'y a pas de problème à ce que les sœurs ensemble lisent la parole de Dieu et peut-être expliquent chacune ce qu'elles ont compris. Là, c'est entre elles et sœurs. Mais est-ce qu'elle enseignait? Est-ce qu'elle enseignait des hommes? Par exemple, elle se met debout, elle enseigne, les gens sont là, elle enseigne. Est-ce qu'elle le faisait?
Euh, oui, il y avait des moments où elle faisait, il y avait parfois des fêtes de femmes, elle prenait le... Oui, elle enseigne, hein, elle Tout à fait. enseigne même les hommes, Voilà. elle Et enseigne. déjà là, si tu avais examiné la parole de Dieu clairement, une femme qui enseigne est animée d'un esprit de Jézabel. Ce n'est pas surprenant. Et comment l'esprit de Jézabel se manifeste? Ces femmes pasteurs qui sont autoritaires, qui enseignent, la plupart sont des lesbiennes, ou du moins ont des pressions de lesbianisme avec lesquelles elles combattent. Et si une femme pastoresse ou pastrice qui m'écoute là, qui écoute ce témoignage, est honnête, elle va dire que ce que Georges dit est la vérité. Parce qu'une femme qui enseigne, c'est un travestissement. Une femme qui enseigne la Bible est comme un homosexuel qui devient une femme, ou une femme qui devient un homme, qui se travestit. Le plus grand travestissement, bien-aimée sœur Evelyne, que nous avons aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est les femmes qui enseignent la parole de Dieu. Une femme qui enseigne la parole de Dieu n'est rien d'autre qu'un homosexuel, une lesbienne. C'est un travestissement et c'est plus grand que le travestissement physique. Elle prend l'autorité, elle devient un homme, elle se masculinise. Alors, quand une femme qui enseigne se masculinise, ça veut dire quoi? Il y a un esprit masculin en elle. Il y a un esprit masculin. Donc, dès cet instant, tu aurais dû savoir que ça, c'est une personne qui est possédée par des esprits de féminisme, de Jézabel, et qu'elle n'est pas de Dieu. Et je marque des pauses pendant que tu témoignes pour avertir les frères et sœurs, pour leur montrer ce qui se passe réellement. La Bible est là. Dieu dit clairement à la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée chapitre 2, lisez tous les détails par rapport à la femme, sa tenue vestimentaire, sa tenue dans l'église, comment elle ne doit pas enseigner. Et même dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et vous avez également Jésus-Christ qui, en Apocalypse chapitre 2, verset 20, étant déjà monté au ciel, dit à Jean d'écrire une réprimande à une église où l'évêque de cette église laissait les femmes enseigner, la femme qui se dit Jézabel enseigner et séduire les serviteurs. C'est tellement grave. Voilà les indices. Et pour vous, à l'avenir, qui êtes confrontés à ces choses, sachez qu'il y a des choses dévastatrices qui sont au bout de la ligne. Et nous voulons vous exposer à ces conséquences. Evelyne, peut-être aujourd'hui, serait morte. Et se retrouvera en enfer. Suivons quelques détails de son témoignage, on poursuit. Oui, bon, comme je disais, après, je n'arrivais plus à aller vers elle, j'étais bloquée. Et puis, je lui disais, et puis je ne comprenais pas, et puis j'étais traumatisée. Un jour, un dimanche, puisque je ne savais pas où aller, j'étais en train de marcher comme ça, j'ai trouvé une église dans laquelle on était en train de louer. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je peux aller là-bas? J'ai envie de ta présence. Et subitement, un jeune homme est sorti de cette église-là et il m'a tendu un petit livre. J'ai pris ce petit livre, ça parlait de la dîme. Et la dîme était interdite, c'était écrit noir et blanc. On m'avait cité tous les versets bibliques, on m'avait dit que les pasteurs sont escrocs et tout. J'ai lu là. Et là, je me suis révoltée. Je me suis vraiment révoltée. J'ai pris le livre, je suis allée, j'étais à la maison, une sœur est venue. Déjà, je ne partais plus vraiment à l'église parce que cette situation, je me sentais plus bien. Mais j'étais traumatisée, je croyais que c'est moi qui avais un problème. Alors, une sœur est venue, je lui ai montré le livre là, dans lequel il était écrit que la dîme, on escroquait et tout. Et puis, j'étais vraiment révoltée. Cette sœur a pris ce petit livre, elle allait donner à maman Salomé. Et bon, ça fait que le problème s'est encore aggravé parce que j'étais en train de dire que j'ai été escroquée et tout. Mais par rapport à la dîme, elle m'avait demandé pardon. Je m'en excuse d'en parler encore ici. Et comment il t'a demandé pardon? Dans quelles circonstances? Et pourquoi il t'a demandé pardon? Et comment il t'a demandé pardon? Pourquoi et comment? Elle a compris que ce n'était pas biblique ou je ne comprends pas. Non, parce que en fait, j'avais une petite société que je gérais. Et quand je donnais ma dîme, je lui ai dit, bon, maman, la dîme, c'est sur l'argent, la société n'était pas la mienne, j'étais gérante. La dîme, c'est sur l'argent de la recette de toute la société, ou c'est seulement sur mon argent, parce que les gens qui ont la société ne sont pas chrétiens, ou c'est seulement sur mon argent à moi. Elle m'a dit, non, tu dois donner la dîme sur tout
sur la recette que tu reçois, sur la recette générale de la société, quoi. Et puis, c'est ce que je faisais. Et puis, c'était pas bon. Elle me disait, non, tu dois le faire parce que le Seigneur doit protéger toute la société. Et puis, quand j'ai lu ce livre, je lui ai dit, non, maman, tu n'avais pas raison. Je devais donner l'argent sur la dîme, sur mon argent, mon revenu à moi. Parce que les autres, moi, je suis que gérante. Et puis, il y avait des petits problèmes de gestion, tout ça, je n'avais pas à expliquer et tout. Donc, c'est là où je me suis fâchée. J'ai dit non. Et elle m'a dit, oui, effectivement, je te comprends, je n'ai jamais géré une société, je n'ai jamais fait une gérance, j'ai toujours travaillé, j'ai eu mon salaire, et c'est de mon salaire que je payais la dîme. Je crois que tu avais raison. Est-ce que tu as réalisé à un moment qu'il s'agissait du vol? Parce que voilà comment cette femme t'amène à voler, à payer la dîme. Ça, c'est c'est du vol. Ça, justement, que je m'étais fâchée. On a eu beaucoup de problèmes. Et par rapport à la dîme, nous avons fait des enseignements sur la dîme. La dîme signifie quoi? La dîme signifie 10%. La dîme signifie 10% des revenus. Et comme la Bible l'explique clairement, et peut-être la petite brochure dont tu parles t'a clairement expliqué que la dîme n'a jamais été question d'argent dans l'Ancien Testament. C'était les vivres. Donc, les gens devaient donner 10% de leurs revenus en nature. Du bétail, des aliments, des grains, des récoltes, la vigne, c'était 10%. Et c'était pour apporter de la nourriture dans la maison du trésor, c'est-à-dire que la chambre dans le temple où étaient emmagasinés les vivres qui devaient contribuer à la subsistance des Lévites qui ne devaient pas travailler parce qu'ils étaient 24 heures sur 24 heures au service de Dieu dans le temple. La dîme n'a jamais été question d'argent. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu donne le standard de commande donné en 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans contrainte. 10% c'est déjà une contrainte. On vous contraint. Vous donnez sans contrainte, ça veut dire que vous voulez donner 10%, 100%, 1%, 0%, 1000%, 1 million%. Vous donnez, vous ne voulez même pas donner, ne donnez pas. Même quand Ananias et Saphira ont voulu tromper Paul, non, pas Paul, ont voulu tromper Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Vous avez vendu le terrain. Si vous ne l'avez pas vendu, l'argent, la maison, le terrain, la propriété ne vous revenait-elle pas? Même après l'avoir vendu, l'argent ne vous revenait-il pas? Pourquoi avez-vous voulu mentir? En fait, nous donnons sans contrainte. Et il faut savoir aussi à qui donner et comment donner. Vous n'avez pas donné à quelqu'un comme le cas de Béni Iné, justement. Voilà quelque chose qui t'a amené aussi à témoigner. Nous avons mis le 10 en début de... On n'a pas eu la présence d'esprit de 10 en début de témoignage. Que nous avons publié une vidéo hier où Béni Iné aujourd'hui fait face à la foudre de la justice américaine. Et la justice américaine tous. On a montré, c'est une vidéo qu'on a publiée il y a quelques heures seulement. Et voilà une vidéo qui t'a aussi fortifié pour montrer que ces gens sont des ouvriers trompeurs, des enfants de malédiction, des astres errants à qui l'obscurité des ténèbres est réservée. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas à avoir peur de ces gens. Donc voilà une personne qui t'enseigne. Donc tous les pasteurs qui mettent l'accent sur la dîme, c'est pour cela qu'il y a un mot que nous utilisons généralement, ce sont des dîmovores, comme des carnivores ou des herbivores. Donc leur nourriture c'est la dîme. Effectivement, Evelyne, tu peux continuer s'il te plaît. Bon, voilà, au point où, quand j'allais à l'église, parce que j'étais troublée, je croyais que c'est moi qui avais un problème. Un jour, je suis allée à l'église, vraiment, mon esprit, c'est comme si quelqu'un parlait à moi. Lève-toi et sors d'ici. Alors, je ne pouvais pas supporter ce jour-là. Je me suis levée, je suis sortie. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, maman, vraiment, je n'arrive plus vraiment à venir à l'église, je n'arrive plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je suis restée chez moi un jour. Et quelques mois plus tard, bon, quand je suis restée chez moi, je me suis enfermée chez moi, je ne savais pas où aller. Je suivais Tibi Joshua. C'est que tous les dimanches, je me préparais comme si j'allais à l'église et je mettais Tibi Joshua, je faisais le culte avec lui et tout et tout. Et je crois que j'ai eu même des délivrances parfois à Tibi Joshua parce qu'un jour, je priais avec Tibi Joshua et dans la nuit, j'ai rêvé qu'une ceinture est quittée de mon rein et c'est tombé. Et quand j'ai regardé, c'était un serpent qui sortait de mon rein et tombait. Je me suis dit que c'est la délivrance du serpent que j'avais vu introduire un liquide sur mon nombril. Et puis j'ai béni le Seigneur. Alors,
Un jour, je suis restée, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cette maman, vraiment, elle s'est beaucoup sacrifiée pour moi parce qu'elle venait chez moi à l'insu de son mari, tel qu'elle m'avait dit. Elle dormait, elle faisait des nuits de prière chez moi pour mon problème, pour le problème de mon mariage. Elle dormait avec moi, elle priait toutes les nuits, toutes les nuits. Elle venait, elle faisait des jeûnes avec moi. Et puis, je voyais tout ce sacrifice-là et puis j'étais troublée. Je me disais, mais cette femme, c'est une femme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que j'ai toujours ces mauvais rêves d'elle? Mon esprit ne veut plus se dire à elle et tout. Un jour, j'ai prié, Georges. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré des choses. Tu m'as révélé beaucoup de choses. Je sais que tu ne mens pas. Alors, moi, je voudrais que tu m'as toujours révélé des choses que je ne vois pas. Je voudrais que tu me montres quelque chose comme un signe qui va me prouver que je dois quitter vraiment cette maman. Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas où aller. Alors, ce jour-là, j'ai pris mon téléphone. J'avais prié ainsi. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé. J'ai dit, maman, est-ce que tu es à la maison? Je veux te voir. Elle m'a dit, oui, je suis là. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux avoir quelque chose parce que je suis troublée. Pour moi, c'est une femme de Dieu. Alors, je suis partie ce jour-là. Je me suis assise avec elle parce qu'il y avait une petite église à la maison. Donc, je venais, on allait là-bas, on prenait la Bible, on commençait. Ce jour-là, je suis arrivée, on s'est salué et je lui ai dit, maman, vraiment, ce qui s'est passé en moi, je n'ai pas compris. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à m'expliquer tous ces songes, tout le fait que je n'arrive plus à venir vers toi et tout. Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je ne comprends pas. Elle m'a dit, même Jésus a mangé dans le même plat que Judas. Et puis mon cœur, je me suis sentie comme quelqu'un, comme si j'étais Judas. Moi, je voulais comprendre. Et subitement, après, elle était devant moi. J'ai vu ses yeux s'est figé. Vraiment, je ne peux pas expliquer ces choses. Je témoigne comme ça. Je vais dire juste ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Parce que j'avais dit au Seigneur de me montrer, de me faire voir quelque chose. J'ai vu son nez est devenu tout petit, tout rond. Ça s'est figé comme ça. C'était une fraction de seconde. Et pendant qu'elle parlait, elle balançait les mains. C'était comme si c'était comment dire, la bouche d'un serpent. Ce truc qui donne le venin là. C'était long comme ça, la vie. Et puis, c'est passé comme un éclair. J'ai vu l'image d'un serpent, les yeux, la main qui était comme. Et puis, j'ai eu la chair de poule à l'instant. Et j'ai commencé. Tout ce qui était dans mon cœur, c'est que je dois partir. Il faut que je parte d'ici. Et quand elle était en train de parler, moi, je ne me souviens pas vraiment ce qu'elle disait à la fin. Et ensuite, je lui ai dit, maman, j'ai quelque chose à faire à la maison, il faut que je parte. Elle a dit, on prie. Pendant qu'on priait, je tremblais. Parce que j'avais dit au Seigneur, je veux voir quelque chose. Parce que tu me montres des choses en songe, tu me révèles des choses, mais je suis troublée. Et depuis ce jour-là, je suis partie jusqu'à ce que j'ai voyagé. Mes soeurs de l'église venaient tout le temps à la maison m'exhorter. Ma soeur, il faut rentrer à l'église, tout ça. Et bon, et puis j'ai voyagé. Et quand je suis arrivée en Italie, j'avais toujours cette pensée-là que mais cette maman qui s'est sacrifiée tant pour moi, elle venait passer des nuits de prière dans ma maison avec moi. Et je l'ai appelée un jour ici, ça fait pas longtemps, je lui ai dit, maman, vraiment, excuse-moi pour tout ce qui s'est passé, je sais pas, moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris. Et elle m'a dit, vraiment, je suis pas contente que tu m'appelles, que tu reviennes sur les mêmes choses. Et je t'avais déjà pardonné il y a longtemps. Et puis, dernièrement encore, après, j'ai encore arrêté, je ne l'appelais plus. Dernièrement encore, je l'ai rappelé, je lui ai dit, maman, je t'aime très fort dans la paix du Christ. Et puis, j'aimerais que tout recommence comme avant. Parce que j'ai toujours peur que c'est moi qui ai un problème. Bon, voilà un peu l'histoire avec maman Salomé. Donc, c'est ça. Donc, de temps en temps, je l'appelle, je lui dis bonjour, mais je suis en Italie. Et puis, c'est ça, quoi. Effectivement, parce que la parole de Dieu dit... C'est quand j'explique certaines choses que je vois certaines réalités. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours cru que c'est moi qui suis, je ne sais pas moi. Tout à fait. Et tu as une très bonne démarche, Evelyne, parce que la Bible dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Parce que le combat n'est pas selon la chair et le sang. Le combat est spirituel.
Parce que tu Oui, n'avais pas à justement, combattre, j'ai voilà, pensé comme ça tout à aussi. fait, tu n'as pas à combattre cette femme physiquement, mais tu combats les démons auxquels elle s'est associée, les démons qui contrôlent sa vie, qui manipulent sa vie, ces esprits de serpents qui se manifestent, etc. Et tu parlais de Tibi Joshua tout à l'heure, et voilà un autre faux pasteur que nous avons Oui, dénoncé, et apparemment, les gens pensent qu'ils sont délivrés. En fait, c'est des miracles contrefaits, c'est des manifestations contrefaites par les esprits diaboliques, c'est des miracles contrefaits. j'avais oublié un détail. Donc, maman m'avait dit aussi, à un moment donné, elle m'a dit qu'il fallait qu'on voie une certaine somme, euh, une certaine, un certain salaire que je devais lui donner tous les mois pendant qu'elle prie pour moi. Comme je n'avais pas beaucoup de temps, je travaillais beaucoup. Pendant qu'elle elle devait prier pour moi, et je devais m'arranger à lui donner une certaine somme tous les mois. Donc, moi, j'ai trouvé ça, là, tout de suite, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un. Même comme j'étais encore bébé spirituel. Euh, donc, il y a... Et la prière pour quelqu'un, Evelyne, et vous tous qui écoutez, c'est un acte d'amour. Regardez Jésus-Christ qui s'est livré pour nous gratuitement, il a donné sa vie. Alors, en tant que chrétien, nous devons même arriver au point où nous pouvons donner notre vie pour les frères. Et c'est donc les prières, tes prières à toi, soi-disant prières que tu vas faire vendre. En fait, non seulement ce ne sont pas les prières. Regardez ce qui se passe, Evelyne. Cette femme travaille avec les démons. Donc, tu lui payes un salaire mensuel pour être détruite par les démons. Parce que ce ne sont pas les prières. Même si c'était les prières même de Dieu authentiques, les faire payer, ce serait une abomination. Ce ne sont même pas les prières de Dieu qu'elle fait. Les prières de sa Dieu. En fait, tu lui payes un salaire pour te livrer à des démons. Elle détruit ta vie et tu lui payes un salaire pour te détruire la vie. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Guérissez les malades, chassez les démons. Ne demandez pas de l'argent. Et c'est la même chose avec le témoignage dont je parlais du frère Pacom, qui avait une alliance avec ce faux pasteur, les pasteurs du Dimovor, Bonny et Olivier. Il fallait faire une alliance, et cette alliance avec aussi un salaire. Et tous ces pasteurs qui vous demandent de faire des alliances, en fait, ils vous amènent à être sous leur contrôle, sous leur joug, pour pouvoir vous tondre comme des brebis, comme des moutons, et vous payer un salaire. Voilà des abominations que nous dénonçons. Donc, en même temps que vous écoutez ce témoignage, nous sommes en train de remettre les pendules à l'heure. Il y a eu trop de dérives dans les milieux soi-disant chrétiens. Oui, j'ai fini par aller au Nigeria pour voir Tibi Joshua avant de voyager en Italie parce que j'avais écrit pour demander une invitation depuis au moins 3 ans. Ça ne venait pas. Et puis, quand je voyageais, je suis passée je suis allée au Nigeria. Mais vraiment, j'ai été déçue amèrement quand je suis arrivée au Nigeria. Point où je ne savais plus où trouver Dieu, je ne savais plus comment faire. Et en fait, c'est quand je suis arrivée en Italie que je me suis vraiment recroquevillée sur moi-même, dans ma Bible. J'ai commencé à lire et heureusement pour moi que j'ai fait une rencontre avec Jésus-Christ TV qui m'a beaucoup aidé. Beaucoup vraiment. Et la gloire pas à Jésus-Christ TV. La gloire à Dieu et à Jésus-Christ, son fils Jésus-Christ. La gloire pas à notre trompette, parce que la gloire pas à Georges ou à qui que ce soit. Il dit souvent que nous ne sommes que des instruments et des serviteurs inutiles. Quand on cherche vraiment Dieu, et quand j'écoute ton témoignage, ça me rappelle ce verset qui dit que Dieu a voulu que les gens le cherchent en tâtonnant. Tu as tellement tâtonné avant de trouver l'évangile véritable. Parce que ce que nous montons sur Jésus-Christ TV, nous vous disons tous les jours, allez à vos Bibles. Même les enseignements de Jésus-Christ TV, vérifiez si c'est écrit dans la Bible. Ne dites pas Amen sans avoir vérifié. Vérifiez si ce qu'on dit est vrai. Et justement, par le Tibi Joshua, tu as eu des expériences assez négatives, assez désolantes. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, je suis allée au Nigeria. Déjà, il fallait payer un hôtel parce qu'ils disent qu'ils reçoivent là-bas, ils ne reçoivent pas, ils ne donnent pas des chambres et tout. Alors, le jour, c'était la Pâque de 2011, la Pâque de 2012, avril 2012. Alors, quand il était en salle, il priait,
il parlait, il disait des choses. Et puis, j'attendais qu'on donne l'eau bénite comme je voyais à la télé. On donne. Mais non, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Pour avoir l'eau bénite, j'ai dépensé environ, je crois que j'étais à l'eau bénite, seulement le petit flacon m'a coûté 5000 francs CFA. Le petit flacon, et puis des livres, et puis des CD. J'étais à 15 000 francs CFA. Après avoir payé un billet d'avion, payé l'hôtel. Et donc, j'étais amèrement déçue parce que c'est pas ce que je suivais à la télé. Est-ce que tu, en passant, avant de continuer, est-ce que tu savais, c'est vrai que tu es venu d'un background catholique, parce qu'il y a l'eau bénite chez les catholiques. Est-ce que tu as lu, est-ce que tu as compris par la suite en lisant la Bible que il n'y a jamais eu des abominations dans la Bible telles que l'eau bénite, qui en plus est vendue? Est-ce que tu as compris ça par la suite? Que les eaux bénites, qui sont en plus vendues, même si ce n'était pas vendu, il n'y a pas eu dans la Bible où les disciples mettaient des eaux dans les bouteilles, dans les flacons, dans les calebasses, ou des huiles qui distribuaient aux chrétiens à gauche, à droite. Ça vient d'où cela? Tout ça, c'est démoniaque. Et le comble de l'abomination, c'est qu'ils font vendre ces choses. Vous payez les esprits impurs. Est-ce que tu as compris par la suite, en lisant la parole de Dieu, que tout ça, c'était démoniaque? Oui, j'ai compris par la parole de Dieu et beaucoup plus par les enseignements de Jésus-Christ TV, hein, parce que je dirais que Jésus-Christ TV aussi m'a aidé à comprendre beaucoup la parole. C'est vrai que je lisais, mais je crois que je lisais un peu comme un livre avec Jésus-Christ TV, les conseils, parce que malgré toutes les prières que je faisais avant, malgré ma soif intense, je vivais le péché, je vivais l'adultère, mais dès lors que j'ai pris d'abord une décision, quand je suis arrivée ici, de marcher vraiment avec Christ, parce que j'étais découragée, je ne savais pas quoi faire. Et heureusement, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ TV, ça m'a beaucoup encouragée. Et tout de suite, j'ai commencé à vivre la sanctification. Absolument. Vraiment. Dieu soit loué pour cela. Ça, donc, avant, je n'arrivais pas à vivre cette sanctification alors que j'étais entre les mains des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu et tout. Donc, maintenant, toute seule, avec les enseignements de Jésus-Christ TV et ma Bible, j'arrive à vivre la sanctification. Tout à fait. C'est ça. Donc, je passe au témoignage d'une église qu'on appelle Unitech. Unitech, voilà. Basée sur Yaoundé. Voilà. Oui. Et après, je dirais quelque chose sur cette église située à Bonamoussadi, à Douala. Ok, d'accord. Donc, voilà. Unitech, avec le pasteur Papa Roula, c'est des gens que j'aime beaucoup. C'est des gens que je comprends l'affection. Parce que quand tu as maman tel, papa tel, maintenant, si c'est de manière affective, parce que... On les appelle comme ça. Non, parce qu'on les appelle comme ça parce qu'ils ont une autorité démoniaque sur les gens. Ils s'imposent comme étant des pères. Ils vous amènent à les considérer comme des pères. Allez lire Matthieu chapitre 23. Le Seigneur Jésus dit, n'appelez personne père. N'appelez personne directeur. Ils se donnent les noms. Révérend tel, général tel. Ils se vantent, ils disent, je suis votre père. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de gifler les gens, de cracher sur les gens, de piétiner les gens, de marcher sur eux. Comme Daniel Le Sogo qui carrément marche sur les gens. Marche sur ses ouailles, qui les inoptise. Et d'autres, même avant de prêcher, il faut qu'ils soient sur votre dos. Oui, vraiment, c'est des choses terribles. Donc, cette histoire de maman tel, papa tel, on doit se débarrasser de ces choses. Et, bon, si c'est dans la culture africaine, en signe de respect, ce n'est même pas lui-même qui te dit de l'appeler. Parce que si quelqu'un t'impose, il dit, appelle-moi daddy, voilà l'expression, daddy, papa, père spirituel, il y a un problème. Maintenant, si c'est toi par affection qu'il appelle papa, moi, il y a les gens m'appellent, ils font des commentaires, ils disent papa Georges, papa tel, je dis, mais faites attention. Même si je pouvais être votre père et vous pouviez être ma fille ou mon fils, faites attention, ne m'appelez pas papa. Si je n'étais pas homme de Dieu, m'appelez-vous papa? Si la personne dit non, ça veut dire que la personne m'appelle papa par rapport à ma position dans l'évangile, ce qui est une erreur grave. Alors, les gens que tu appelles papa, là, supposez que c'était les simples voisins du quartier où vous étiez dans les tontines. Quand tu allais les appeler papa si vous étiez dans une tontine au quartier. Donc, il faut comprendre pourquoi. Parce que s'il y a papa, c'est à cause de ce qu'il représente pour vous. Et ça, je sais que ça a été par le passé. Et j'ouvre une parenthèse pour édifier les frères et sœurs qui nous suivent. Faites attention à ces appellations. D'ailleurs, sortez-moi de cet endroit.
L'homme prend la gloire, c'est papa. Mais votre papa, qu'en est-il de celui que vous avez au ciel? À la gloire de qui Jésus-Christ est assis. Evelyne, c'est une parenthèse, continue s'il te plaît. En fait, Georges, tu as raison parce que actuellement j'ai des difficultés à dire papa. Quand il m'arrive de les appeler, moi, ça me paraît un peu difficile de dire, de les appeler encore comme ça. Mais comme j'avais déjà, comme tout le monde les appelle comme ça, bon, ok. Je disais donc qu'il y a ce pasteur, papa Roland Dipinda, qui, un jour, je suis allée à l'église parce que après avoir, on m'invitait par-ci, je partais. C'est la dernière église que j'ai fréquentée en fait, au Cameroun. Donc j'étais partie, il y avait un programme ce jour-là, j'étais avec mes enfants et j'avais une voiture que mon frère m'avait donnée, une grosse voiture qui était un peu rare au Cameroun. Et comme j'étais une femme, j'avais des problèmes de foyer, j'étais triste. Tout le monde voyait que j'étais triste. Alors, ce jour-là, et puis, je crois qu'il connaissait, il connaissait, parce qu'il est venu à l'église, il a prophétisé. Vous voyez cette femme, il m'a dit, lève quand je me suis levée. Vous voyez cette femme-là, est-ce que vous pouvez imaginer que la grosse voiture qui est dehors, là, qui appartient, vous voyez comment le diable manipule les gens? Cette femme a des problèmes. Cette femme a souffert. C'était là une prophétie, bref, pour moi, c'était une parole de prophétie, parce que les gens devaient comprendre qu'il sait que qu'il a vu que je souffre. Pourtant, ça se lisait physiquement. Parce que quand quelqu'un souffre, c'est psychologique, ça se lit. Bon, voilà. Et puis, pour la voiture, je pense qu'il avait su. Bon, voilà. Et je donne ces détails parce que moi aussi, j'avais cru en ce moment-là. Mais après, ce qui s'est passé après m'a fait comprendre que c'était pas vrai. Alors, voilà. Après, l'église, donc, il m'a dit de le voir après. Après, le culte, je l'ai vu le soir. C'était un programme. Je l'ai vu, on a parlé, je lui ai dit que voilà, j'ai eu un visa pour aller en Italie, j'ai des problèmes de foyer et tout, et tout, et tout. Il m'a dit non, c'est pas, on va prier, ça va. Et puis il m'a dit, et la voiture, qu'est-ce que tu en fais? J'ai dit, ben, je vais la vendre parce que j'ai besoin d'argent. Et puis c'était fini. Le lendemain, le programme devait continuer. Le lendemain, je suis venue encore au programme. Vraiment, frère Georges, il s'est mis là devant. Il a prophétisé disant que cette femme, je la vois en Italie. Je vois cette femme en Italie. Donc, il a dit ça comme une prophétie. Mais j'étais sidérée, je suis restée. Et comme j'étais dans toute l'église, je suis restée tranquille. Et puis, on m'a appelé devant pour prier pour moi. Et non, le premier jour, quand il a donné sa prophétie, il m'a appelé devant, il m'a imposé les mains. Tu verras ton mari, quand tu arriveras en Italie, quelque temps après ton mari, il a montré l'exemple, il courait, il m'a dit, suis-moi, je le suivais, il m'a dit, c'est ce que ton mari fera, tu seras devant en train de courir, il sera derrière pour te suivre, il va rentrer, il va te supplier et tout, et puis il priait. Le lendemain du jour, il a donc fait cette prophétie qu'il me voit en Italie et tout. En passant, il te voit en Italie. Ces gens, ils voient les choses, ils te voient. Le premier jour, il a prophétisé. Je me trompe, il a prophétisé que je suis triste, je suis une femme triste, j'ai toujours souffert et tout. Et la grosse voiture qui est dehors, c'est la mienne. Mais je sais qu'il avait vu et je sais que quelqu'un lui en a parlé. Et le lendemain, donc, et le soir, on a causé. Le lendemain, il a prophétisé qu'il me voit déjà en Italie. En fait, tu es en train de dévoiler la stratégie. Ils ont tué des renseignements. En fait, ce n'est pas l'esprit saint qui les renseigne. Après, ils ont des pions, ils ont des espions qui disent voilà, elle a amené une grosse voiture. Et en passant, ils voient le visa en Italie, ils voient le voyage en Italie. C'est d'ailleurs que tu lui avais déjà dit. Mais ils ne voient pas tes péchés dans lesquels tu vivais. Ils ne voient pas ton insoumission au mari. Ils ne voient pas ton mensonge. Ils ne voient pas ta fraude, le vol, etc. Ils voient seulement l'Italie. Ils ne voient pas la vie d'adultère, tout ça, non. Ils ne voient pas l'adultère, ils ne voient pas les mauvaises choses. Ils voient donc. Peuple de Dieu, vous qui écoutez le témoignage d'Evelyne, quelqu'un, si vous allez dans cette assemblée, vous avez été avec le mari de Truy la veille, samedi soir en boîte de nuit, et le matin, la personne voit votre visa pour le Canada ou les États-Unis, sortez de là en courant. Si c'est un homme de Dieu, il aurait d'abord commencé à voir le fait que la veille au soir, vous étiez en boîte de nuit avec le mari de la voisine. Voilà. Donc vous aimez, en fait les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables et cela a été prophétisé par l'apôtre Paul comme un signe de la fin des temps. Les gens, ils rejetteront la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se tourneront vers une foule de faux pasteurs. En fait, ces pasteurs qui racontent des rêves,
qui racontent des légendes, des fables, des contes endormis debout, sont la punition de ceux qui recherchent à soigner leur corps, à soigner leur image et n'ont rien à faire avec l'évangile véritable de Dieu. Et le deuxième jour, donc, et comme il a prophétisé qu'il me voit en Italie et tout, alors que je lui avais dit la veille, puisque quand il avait fait sa première prophétie, il m'a dit de le rencontrer après le culte. Je l'ai rencontré, je lui ai dit. Et le deuxième jour, quand je suis arrivé, il a prophétisé qu'il me voit en Italie. Et après, il m'a demandé pour ma voiture. Je lui ai dit non, je vais vendre parce que... Et après, il m'a dit non, voilà, si tu laisses ta voiture, cette voiture-là est bonne pour mon bishop. C'est vraiment une voiture pour mon bishop. Si tu donnes cette voiture à mon bishop, tu vas voir ce que tu recevras en retour du Seigneur. Vraiment, tu auras un grand miracle et tout. Ah, je suis arrivée et j'étais tentée. J'étais tentée. Et c'est mon frère qui me l'avait offert. Et puis, c'était pour m'aider faire, par exemple, mon billet d'avion et tout et tout. J'étais tentée. Et après, j'ai dit, mais tiens. Et il y a une sœur de l'église qui était diaconesse qui m'a dit, qui m'a posé la question après, mais est-ce qu'il savait que tu allais en Italie? Tu as causé avec lui? Je ne voulais pas le frustrer, je ne voulais pas les mettre, je ne sais pas, je voulais le protéger, je ne voulais pas. Je lui ai dit non. Elle me dit, je ne suis pas sûre. Je suis sûre que le pasteur de Douala lui a dit, parce que ce pasteur-là venait de Yaoundé pour le programme de Douala. Elle m'a dit, je suis sûre qu'on lui a dit. Et c'était la diaconesse de l'église. Hein. Je n'ai rien dit, je suis passée dessus. Et c'est comme ça. Donc, ce qui me... Et puis, depuis que je suis en Italie, j'arrive en Italie, et j'arrive en Italie, donc c'est dernièrement qu'on a prononcé mon divorce, alors qu'il avait prophétisé, je la vois en Italie, et quand elle sera en Italie, son mari la suivra comme elle. Donc, je suis vraiment... Et hier, j'ai fait son programme à la télé, continue de dire aux gens, tu seras riche, tu seras ceci, ça m'a vraiment vexé. C'est pour ça que j'ai pris avec... Quel est son nom? Son nom, c'est quoi? Bref, c'est écrit sur Facebook et partout, Papa Roland Dipinda. Papa Roland Dipinda, voilà, c'est quelqu'un peut-être qu'on doit aussi exposer, avertir les gens. Voilà quelqu'un qui prophétise, je vois la richesse, je vois les avions, je vois les châteaux, mais il ne voit pas le mensonge, il ne voit pas l'adultère, il ne voit pas l'avortement, il ne voit pas la sorcellerie, il ne voit pas la fraude, le faux, la corruption, il ne voit pas la haine, il voit seulement les choses. Voilà les enfants de malédiction. Et nous vous avertissons, mes frères et sœurs, à fuir ces oiseleurs. Voilà quelqu'un qui dit que ton mari va te poursuivre. Voilà, tu as compris que c'est la fausseté. Et il m'avait dit de lui laisser ma voiture au grand pasteur, à Bishop, parce que je devais avoir un grand miracle. Donc je suppose qu'aujourd'hui, il va dire que il y a eu divorce parce que je n'avais pas laissé la voiture. Et la Bible dit que la convoitise. Comment tu peux convoiter les biens de quelqu'un qui vient pour chercher le Seigneur? Et c'est ça, voilà un exemple de convoitise. Et beaucoup de pasteurs comme cela, ils ont le cœur enflé de convoitise. Nous les chrétiens, nous devons éviter la convoitise. On voit comment tu vis avec une grosse voiture ou avec des bijoux déjà comme nous les vrais chrétiens. Une femme qui craint Dieu doit s'éloigner de ces choses qui attirent les regards des autres. Voilà. Les yeux rassasiés, pleins de convoitise. La Bible parle de cela. Et voilà un exemple de convoitise. Tu vois avec ta voiture cylindrée, ta grosse voiture, le cœur s'enfle de convoitise, les yeux s'allongent sur ta voiture au point de vouloir t'estorquer. Voilà l'exemple de ce que nous annonçons, nous dénonçons sur cette trompette. Il y a Martin qui veut réagir. Ok, comme le frère disait tout à l'heure, la Bible dit que Dieu a permis à tout homme de le chercher en tâtonnant afin de le trouver. Mais quand il t'a fait grâce, quand il te fait déjà grâce vraiment de le retrouver, comme au début de ce témoignage, j'ai remarqué deux choses que tu ne devrais même plus dire, tu ne devrais même plus penser. Il y a, premièrement, quand tu es jusqu'aujourd'hui en train de reconnaître pour la première qui est Salomé, qui t'a conduit en Christ, mais c'est pas ça, elle t'a conduit à la sorcellerie. La sorcellerie, tout à fait. C'est la sorcellerie qu'elle t'a conduit. C'est la sorcellerie. Tu ne dois pas voir... Le frère t'a posé une question parce que
tout ce que tu as raconté là, je n'ai pas entendu parler de la repentance. Il n'y avait jamais eu la repentance dans ta vie. Non, elle prêchait la repentance. À l'église même, on prêchait beaucoup la repentance. Elle prêchait la repentance avec des salaires mensuels pour les prières. Voilà, c'est autant de choses qui me troublaient. Non, parce que j'ai compris là maintenant, tu as dit tout à l'heure, gloire à Dieu, que c'est en suivant les émissions maintenant que tu essaies, que tu comprends maintenant la Bible. Or, par le passé, tu ne comprenais pas. Sans une véritable repentance, tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu. Tu ne comprendras jamais Jésus-Christ. Tu ne comprendras jamais le Seigneur sans une véritable repentance. Et c'est ce qui n'avait pas été prêché. C'est ce que que ce soit cette femme, tous les pasteurs que tu as connus. Parce qu'une femme qui prêche, sans te couper la parole matin, une femme qui prêche la repentance et amène à voler ton employé à l'entreprise pour laquelle tu travailles. De quelle repentance? Voilà. De quelle repentance? Voilà. Quelle repentance? Quelle repentance? Et les personnes qui prêchent une chose et son contraire. Ils prêchent une chose et font le contraire de ce qu'ils prêchent. Vraiment, rends gloire à Dieu qui t'a ouvert et qui a permis aujourd'hui, tu comprends donc que le Seigneur Jésus-Christ que tu dois suivre, c'est en effet que nous suivons, c'est le Seigneur qui a eu, étant dans son corps terrestre, a choisi toujours la dernière place dans ce monde. Quand nous venons même depuis sa naissance, né dans une bergerie, toi et moi nous connaissons très bien les odeurs qui peuvent sortir d'une bergerie. Étant le roi de gloire, le Seigneur de gloire, mais c'est là où il était. Et plus tard, quand il était adulte, il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. En fait, c'est ce Seigneur-là qui a toujours choisi la dernière place dans ce monde que nous suivons. Et maintenant, nous ne pouvons pas nous mettre à sa suite sans... Je t'ai entendu là parler de la sanctification. Effectivement, l'évangile, comme le frère disait, qu'on donne, c'est pour renvoyer les gens dans la Bible. Parce que si tu lisais, si cette femme t'avait véritablement conduit dans la Bible, tu devais comprendre déjà que là où elle se tenait, là où tu te tenais, n'était pas le bon endroit. Et je t'ai aussi entendu parler de T.B. Joshua, parler de la délivrance. Ça m'a un peu rappelé dans Jean 10. Dans Jean 10, le verset 21, où d'autres gens disaient devant le Seigneur Jésus, quand tous raisonnaient devant lui, d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Tu ne peux pas parler de miracle alors que peut-être ton âme est encore de délivrance, alors que ton âme est encore asservie. C'est pourquoi on appelle ça tout simplement des miracles mensongers. En effet, Martin, parce que le premier miracle qui se passe, c'est le miracle de la repentance d'une nouvelle créature. Amen. C'est-à-dire que si vous allez, Martin, excuse-moi d'ouvrir cette parenthèse, vous qui allez dans les nuits de réveil, les croisades pour recevoir les délivrances, les miracles, regardez très bien dans tout le ministère de Jésus-Christ, et même par la suite dans le livre de Actes, le vrai miracle commence par la repentance. Maintenant, ce qui se manifeste sur le plan de la chair, ça c'est, on peut dire les bonus de la délivrance. Ça c'est les bonus. C'est-à-dire que vous êtes guéri, vous recouvrez la vue, vous marchez. Ça c'est les bonus. Mais le vrai miracle, c'est le cœur est ouvert, transformé, changé par la repentance. À toi, Martin. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça, Evelyne. Déjà, même maintenant, il faut un brisement, comme le frère parlait. Et il n'y a rien de positif chez le démon. Il n'y a rien de positif. La Bible appelle Satan le père du mensonge. Tu ne peux rien prendre. Il n'y a rien de positif chez Satan. Il n'y a que la destruction. Il n'y a que la destruction. Et revenons maintenant sur le pasteur de Neg ou Saïneg, comme tu parlais là. Non seulement qu'ils ont des pions, parce que ça me rappelle à l'époque des marabouts. Eux aussi, comme eux, ils ont des gens, un peu des pions, un peu partout pour donner des informations sur des gens. Non seulement ça, c'est des gens qui sont conscients. Ils savent qu'ici, beaucoup, comme quelqu'un m'a même dit en Europe,
que c'est les pauvres qui se rendent, des gens qui ont trop de problèmes qui se rendent dans l'église. C'est parce qu'ils sont aussi conscients que vous qui venez là, véritablement, ce n'est pas le Seigneur que les gens viennent chercher. Absolument. Les gens viennent parce qu'ils ont leurs problèmes. Absolument. Les gens viennent parce qu'ils ont leurs problèmes. Les gens viennent voir le miracle. Et faisons souvent très attention là où on nous parle trop de miracles. Parce que ça me rappelle ce passage toujours dans Jean où le Seigneur même ne se fiait pas à ceux qui le suivaient. Ceux qui le suivaient et qui le suivaient à cause des miracles. La Bible dit que le Seigneur lui-même, qui connaît le cœur de l'homme, Qui connaît le cœur de l'homme, tout ce qui est à l'intérieur, il ne se fiait pas. Il ne se fiait pas à eux. Quand nous allons au Seigneur, c'est tout simplement le suivre, l'aimer, reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Et pour aller à lui, nous devons nous repentir, connaître notre bas état spirituel, notre piètre état, d'où nous sortons, pour ne pas oublier. Donc, voilà un peu les points que j'ai vus. Donc, vraiment, tu sais, quand tu es en train de faire un témoignage, c'est pour que ça édifie. Beaucoup, comme le frère disait, voilà pourquoi il est en train d'enregistrer. Et c'est pas souvent, c'est pas bien de revenir, toujours comme dans le sens de dire, alors que toi-même, le Seigneur t'a fait voir tout ce que tu vivais. Et le frère t'a dit, parce que avant que le frère ne parle, je t'ai parlé tout à l'heure de ton rêve, qu'il s'agissait d'un divorce. Un Amen. Divorce qui pouvait être très bien avec cette femme. Amen. Et voilà, tu nous as parlé maintenant du lit conjugal ou son lit matrimonial et tout. Autant de choses, le frère t'a dit une fois, par la suite. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Alors, comment peux-tu donc croire ou continuer à dire qu'une telle femme t'a amené à Christ? Pas du tout. Il faut me te repentir d'avoir dit cela. Tu dois même te repentir. Amen. Ok. Je me répands au nom de Jésus. Ouais. Et il y a aussi une chose. Il faut véritablement couper tout cordon ombilical qui te lie encore avec ces personnes. Il y a encore un petit... C'est coupé, mais pas complètement. Il y a des fibres qui restent encore. C'est coupé, mais il y a des petites fibres qui sont encore là. Donc, coupe tout cordon ombilical. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Encore, Evelyne, un ou deux mots. Après, je suis inspiré à faire une prière. On va briser tous ces liens. On va révoquer toute cette alliance, ces mariages mystiques qui ont été scellés. Nous allons briser cela dans ta vie sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18. Le Seigneur a dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Voilà donc sur la base de cette autorité qu'on va briser tous ces mariages mystiques avec des femmes remplies des esprits de lesbianisme qui scellent des mariages mystiques, vous livrant aux démons. Et ces pasteurs qui vous amènent à avoir des connexions avec eux. Nous allons briser cela. Et vous qui écoutez cette vidéo, ça doit être des modèles de prière. Quand il dit modèle, c'est pour vous inspirer. Ce n'est pas que vous allez commencer à réciter cela comme c'était un bréviaire. Si vous le faites, c'est un péché, c'est l'idolâtrie. Mais ça doit vous inspirer à prier avec vos propres mots, à prier, mais savoir comment ça se passe. Quand vous vous êtes mis à vous renoncer, vous révoquez cela, vous vous repentez et ça se passe dans le cœur devant Dieu. Dit Seigneur, je regrette tout ce que j'ai fait. Et maintenant, élevez la voix pour que le monde des ténèbres sache que vous sortez de ces alliances que vous avez tissées consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Je ne sais pas si tu as quelques mots à dire encore, Evelyne, avant que nous ne concluions par cette prière. Oui, Georges, je voudrais appeler à, je ne sais pas si un membre de cette église du Cameroun pourra écouter cette vidéo. J'en appelle à j'attire leur attention parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir vécu cette situation et peut-être les autres ne veulent pas en parler. Je voudrais les interpeller de suivre Jésus-Christ, de prendre conscience de toutes ces choses. Et je voudrais aussi dire à Maman Salomé que je l'aime et qu'elle devrait prendre aussi conscience de toutes ces choses. Repentir de la sorcellerie. Qu'elle se répande, oui, qu'elle se répande et qu'elle suive Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Voilà, donc on va prier. Éternel Dieu, notre Dieu merveilleux, très cher et tendre Père, oh Père, merci pour tes compassions. Merci pour tes grâces infinies. C'est à cause de ces grâces que nous sommes réunis aujourd'hui.
cette femme qui est ta fille aujourd'hui, qui a enfin connu l'évangile véritable de ton fils Jésus-Christ, qui enfin s'est détachée du joug des oiseleurs qui voulaient la conduire dans le feu de la géhenne. Si cela est arrivé, Seigneur Dieu, ce n'est pas à cause de moi, de cette trompette ou de qui que ce soit. C'est à cause de toi, afin que toute la gloire te revienne, pas à un homme ou à une chose, mais que la gloire te revienne à toi seul et à ton Fils Jésus-Christ. Père éternel, tu as trouvé bon que les hommes te cherchent en tâtonnant. Seigneur, cette femme, comme nous tous d'ailleurs, nous t'avons cherché en tâtonnant, en trébuchant. Et tu nous as montré que ce n'est que par le Seigneur Jésus-Christ qu'on peut te trouver. Parce que c'est lui seul le chemin qui mène à toi, selon cette merveilleuse écriture de Jean chapitre 14, verset 6. À savoir qu'il est le chemin, il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par lui. Seigneur Dieu, tu nous as donné l'autorité sur les démons et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as dit à Marc chapitre 16, verset 17 que nous chasserons les démons par la foi que nous avons en Christ Jésus. Amen. C'est ainsi que par l'autorité que j'ai en Christ Jésus, je me lève contre tout esprit qui s'est ligué pour apporter cette femme dans la voie de la perdition de l'égarement. Tout esprit qui s'est ligué pour l'amener à sceller des alliances abominables, à sceller des pactes, à entrer dans des alliances infâmes, occultes. Seigneur Dieu, par l'autorité que tu nous donnes en Christ Jésus, nous révoquons tous les pactes, nous révoquons, nous anéantissons les faits spirituels négatifs de tout pacte, de toute transaction, de toute alliance que ta fille, inconsciemment ou consciemment, volontairement ou involontairement, a scellé avec toute personne, y compris cette soi-disant maman Salomé, ou toute autre personne. Nous anéantissons tout mariage mystique au nom de Jésus et nous détruisons ce lit conjugal où des choses abominables sont scellées dans le monde des ténèbres. Nous révoquons cela. Nous anéantissons tout cela sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18. À savoir que tout ce qui est lié sur terre est lié au ciel. Tout ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Toutes les entités démoniaques, toutes les forteresses et les entités démoniaques, nous lions leurs œuvres. Nous lions les œuvres et nous les rendons nulles et sans effet. Nous désassemblons tout fétiche, toute amulette, tout ce qui a été fait pour détruire cette fille. Et nous savons, Père, qu'avec ce témoignage, ils vont se lever avec les pensées psychiques, les prières psychiques, des incantations pour attaquer ta fille. Seigneur Dieu, nous t'en supplions, mets ta haie de protection, une muraille impénétrable tout autour. Enveloppe en bas et en haut, à gauche et à droite. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, rends-la invisible. Que ces pensées psychiques, ces paroles psychiques, ces incantations, que les ennemis de l'évangile vont prospérer, n'ont aucun effet sur elle. Seigneur, merci de ce que tu l'as protégée de tout serpent dans sa vie, mystiquement ou physiquement. Tu as coupé la tête à tout serpent, tu as anéanti tout esprit impur dans sa vie. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour moi-même, pour Martin, qui a assisté également à cet enregistrement. Seigneur, éloigne de nous le mal. Donne à nous-mêmes de ne pas succomber à la tentation. Donne-nous de résister au mal, de fuir le mal. Seigneur, continue à produire la crainte de toi dans nos cœurs. Merci de ce que tu continues à conduire tes enfants que nous sommes, principalement Evelyne, dans la voie de la repentance totale, afin de ne pas retourner à ce qu'elle a vomi, mais de manifester Philippiens chapitre 3, verset 13, qui dit, oubliant ce qui est en arrière, nous nous portons vers ce qui est en avant. Donne-lui d'avoir les yeux désormais portés, pas sur Georges, pas sur Martin, pas sur Jésus-Christ ou qui que ce soit, mais d'avoir les yeux portés sur toi et sur ton fils Jésus-Christ et sur la parole, ce trésor que tu nous as donné, Père, ta parole merveilleuse et inégalable. Seigneur, merci donc pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Pour ce dont on n'a même pas pu lever, Seigneur, limité que nous sommes par nos intelligences, mais tu sais tout, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce infiniment pour ce témoignage. La gloire à toi, l'honneur à toi. Toi qui es revêtu de gloire et de magnificence, Dieu.
toi dont le trône est au-dessus des cieux les plus élevés, qui habites une lumière inaccessible. Toi qui fais la joie de notre âme avec ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné comme le grand pasteur de notre salut, le principal souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui comparaît devant ta face chaque jour pour intercéder en notre faveur, devant lequel tout genou fléchit, tant au ciel sur la terre et plus bas que la terre. C'est par lui que nous avons prié et que nous avons partagé ce témoignage au monde. Amen. Amen. Voilà, donc voilà la fin de ce témoignage, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyons fortifiés, persévérants jusqu'à la fin. Rien ne sert de connaître le Seigneur, de le servir, de croire en lui et de se relâcher par la suite pour se retrouver en enfer plus tard. Nous voulons aller au ciel. Le ciel est tellement beau, le ciel est merveilleux. Nous ne devons pas suivre Dieu par crainte de l'enfer. Nous devons suivre Dieu à cause de l'excellence des choses infiniment, incommensurablement merveilleuses qui sont au ciel, afin que nous soyons éternellement avec notre Dieu, que nous le louons éternellement avec les myriades et les myriades des anges célestes qui constituent le cœur adressé à Dieu, le cœur des anges. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.